Zacharie 3, versets 1 à 5. C'est sur le verset 5 que nous allons nous attarder, mais nous voulons lire tout le premier verset. Voilà, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'âne de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, un tison arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, va, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Donc voici notre texte qui est pratiquement la 4e vision, parce que le prophète Zacharie a eu il a eu 8 visions, mais la 4e vision qu'il a eue, c'est celle qui relate le souverain sacrificateur. Je suis accusé par Satan devant l'ange de l'Éternel. Quand nous regardons Jésus, il était un sacrificateur et il fait partie de ceux qui sont revenus de Babylone avec Zorobabel. Et il était le grand sacrificateur, c'est-à-dire celui qui a bâti l'autel des holocaustes et qui représentait devant Dieu tous les déportés revenus de l'exil. Et ce dernier est ici présenté comme une proie pour Satan qui l'accuse. Il accuse et l'autre élément, c'est qu'il est accusé, mais lui-même, il ne savait pas qu'il était accusé. Et c'était pendant que il était dans son service, pendant son service que il était accusé sans savoir qu'il était accusé. Il faut dire que le livre de Zacharie lui-même est un livre qui nous parle de l'amour de Dieu pour son peuple et son désir de le purifier et de le racheter, qui se répand et respecte ses alliances. Peut-être que lui, il bénéficie du premier point qui est le désir de Dieu de purifier son peuple. Mais le volet qui se répand et respecte ses alliances, on pourra dire qu'il respecte son alliance, mais le volet se répand. Ici, il n'est pas mis que le souverain sacrificateur s'est repenti d'un péché. Seulement, il était accusé et devant cette accusation, il y a l'ange de l'Éternel qui est venu le défendre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte comme enseignement ou comme leçon? Et que nous pouvons être tous accusés ou nous pouvons être accusés quel que soit notre statut. C'est Josué
Il était souverain sacrificateur. Celui qui était garant ou porteur de tous les sacrifices, expiation, tout ce qui pouvait être sacrifice pour le salut, le rachat du peuple, le pardon des péchés. C'est lui qui portait cela. Et il le faisait depuis des années d'en bas jusqu'à ce que il vienne avec le peuple, retourner le peuple. Donc, voyons une personne de cette carrure, de cette trame, de ce calibre. Si c'est en notre temps aujourd'hui, je ne sais pas quel titre on va donner, bishop ou bien prophète des nations, ou je ne sais pas quel nom on peut donner, mais dans tous les cas, ce serait quelqu'un qui est d'un certain niveau d'intimité, de relation avec notre Dieu. Et comme je disais que nous pouvons être tous accusés, quel que soit notre statut, pour dire que Satan n'a pas peur de nous accuser. Il a accusé Job devant Dieu. Quand on prend Job 1, versets 8 à 11, je vais lire, on va voir un peu comment Satan a procédé avec Job. Job 1, versets 8 à 11. C'est Dieu même qui dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Vous voyez la question. Mais dans le fait que Satan n'a pas eu peur d'accuser. Donc, c'est l'une des natures du diable. Nous parlons de conquête, conquérir, mais nous devons savoir que dans cet élan, nous avons un ennemi qui ne se lasse pas et qui ne va pas se lasser et qui a pour nature de nous accuser et qui reste un ennemi très, très redoutable pour chacun de nous. Il continue, il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui est à lui. Et il continue. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. C'est une histoire qui est réelle, mais qui montre que nous-mêmes, malgré les efforts que nous allons faire cette année pour conquérir les territoires, nous avons besoin de conquérir notre intimité, notre protection, notre assurance. Comme on dit, toutes les incertitudes sur un domaine qui est important. Est-ce que nous sommes dignes? Nous sommes saints? Est-ce que nous méritons de nous lancer dans cette armée de conquête des conquérants? Est-ce que il n'y a rien en nous qui puisse donner occasion à Satan de nous accuser ou de nous freiner?
Ici, quand on prend ces deux personnages, Dieu a décrit carrément, clairement Job. Dans Zacharie aussi, on dit que Josué était souverain sacrificateur. Donc, c'est des gens qui avaient une intimité avec Dieu, qui avaient une relation très, très, très profonde et qui avaient déjà consacré leur vie à servir Dieu avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils étaient. Dans Job 2, dans la continuité 3 à 7, je pourrais simplement vous donner ça pour que vous puissiez lire. Mais on dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Vous dites que c'est pas là où nous trouvons qui importe. Satan, lui, se promène. Donc, même si nous sommes chez nous à la maison, il peut nous visiter. Il peut nous trouver. C'est nous qui n'avons pas la capacité de le trouver, de savoir où il est, et puis de même savoir s'il est chez nous. Parce que quand il parlait de Job, Job n'a pas su. Quand il accusait Josué dans Zacharie, Josué aussi ne savait pas que Satan était en train de l'accuser. Donc, frères et sœurs, serviteurs du Dieu très haut, c'est juste pour nous dire que nous sommes appelés à conquérir, mais nous avons un ennemi qui est très, très dangereux parce que il a une mission qui est contraire à la nôtre. Il a un agenda qui est contraire à la nôtre. Et nous devons prendre au sérieux ta présence, ta mission, qui est très contradictoire et antagoniste à nous, notre mission, à notre engagement. Le péché connu ou non connu, Satan, lui, c'est pas ça son problème. Son désir, c'est de nous enlever dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu. Son désir, c'est d'amener Dieu à nous disqualifier en s'appuyant sur le fait que Dieu est juste et équitable dans ses jugements. Il nous dit que nous avons besoin de nous-mêmes nous examiner et nous rassurer. Ouais, il y a deux situations. Puisque nous sommes dans cette semaine pascale, nous devons d'abord croire en cette semaine et nous dire que c'est un moment important pour nous de profiter de la main salvatrice de Dieu, parce que Dieu a le pouvoir de nous sauver et cette période nous est très, très favorable parce que le mois de Nissan dans lequel nous sommes, qui est le mois dans lequel est située la Pâque, c'est un mois très, très important pour nous, un mois important pour chacun de nous. Parce que c'est un mois qui part du 30 mars au 28 avril, et pratiquement c'est le premier mois du calendrier biblique. C'est la clé qui ouvre le sein de chaque année
Et c'est une saison importante, une saison de guerre, c'est une saison de délivrance, c'est une saison où Dieu visite son peuple. Donc, c'est une saison de rédemption et de rétribution. Dans le mois de Nissan dans lequel nous sommes, c'est le mois d'un nouveau commencement. Donc, comme c'est le mois d'un nouveau commencement, c'est un mois favorable pour chacun de nous de savoir que Dieu veut que nous aussi, nous puissions nous examiner et puis nous positionner pour nous lancer dans cette conquête de la nouvelle année spirituelle qui est en train de naître pour chacun de nous. On voit qu'il y a une réalité d'accusation permanente contre les enfants de Dieu, contre nous. Et apparemment, nous avons un seul moyen. Je vais revenir sur le moyen à la suite. Mais Apocalypse 12, verset 10 déjà nous dit que l'ennemi est descendu, il a été parachuté. Celui qui accusait, je vais chercher Apocalypse 12, verset 10. Voilà, il a dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ah, vous voyez que cette réalité d'accusation n'est pas une histoire simple, mais le diable qui a été vaincu dans les cieux, quand il y a eu guerre, il a été précipité. Verset 11 même dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, celui qui nous accuse, il est réel. Et nous voyons que quand il a accusé Job, quand Dieu a accepté, ce qui est arrivé à Job n'était pas de la blague. Job a souffert. Il a tout perdu. Toute sa famille, tous ses biens, tous ses enfants, tous ses biens, sa stabilité, sa joie. Et avec Zacharie, avec Zacharie, si l'ange de l'Éternel ne s'était pas levé, imaginez ce qui allait arriver à Josué, parce que ce genre de sacrifice, tu vas, si tu n'as pas été trouvé juste devant Dieu, tu meurs. Tu meurs. Donc, frères et sœurs, voyez comment notre service est menacé et le risque que nous prenons pour nous tenir devant la présence de Dieu. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce texte nous interpelle pour nous dire encore que nous avons besoin de nous examiner en profondeur. Amen. Nous avons besoin de nous examiner. Nous ne devons pas regarder à nos statuts. On voit, je vous ai présenté deux personnes qui avaient des relations intimes avec Dieu. Satan a réussi à déstabiliser Job, à l'exposer. Et Josué, quelque chose nous frappe dans son affaire. Il ne sait pas qui l'a accusé, mais encore,
Il dit, oh, sa robe était sale. Oh, sa robe était sale. Donc, si sa robe était sale, et puis il allait devant la présence de Dieu, qu'est-ce qui allait lui arriver? Si l'ange de l'Éternel. Donc, ce texte nous pose deux problèmes clés. C'est-à-dire, il y a le péché et son expiation, le péché ou sa justification. Mais il y a le volet de la protection de Dieu face aux assauts de l'ennemi. Dit quoi que nous pouvons pécher, nous péchons, nous pouvons dans un état de péché. Dieu peut nous justifier, Dieu peut ôter nos péchés. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous protège. Il ne prend pas le côté de Satan contre nous. Dieu est un défenseur, un protecteur pour nous. Et nous devons croire en cela, et nous appuyer dessus pour nous engager dans cette conquête, nous engager dans cette reconquête. Parce que si nous prenons conscience que l'ennemi doit nous accuser tous les jours, ça peut nous affaiblir, nous attrister. Mais si nous ajoutons la deuxième dimension que Dieu va toujours nous défendre, va toujours nous protéger contre l'ennemi, on aura ça en gain. On va dire, mais est-ce que nous savons que le péché, c'est depuis Adam et Ève. Et Romains 3, verset 23 à 24 dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Mais je voulais, avant de continuer avec, nous dire qu'il y a deux catégories de péchés qui peuvent nous disqualifier, parfois à cause de leur aspect très silencieux et discret. Deux péchés qui rarement nous viennent à l'esprit et sur lesquels l'ennemi peut s'appuyer. Quand les péchés que nous commettons directement, dont nous avons conscience, on peut se repentir comme on peut ne pas se repentir. Là, on voit le cas de Pierre et puis de Judas. Nous sommes en semaine pascale. Pierre, il renie Jésus 3 fois. Il se rend compte. Il pleure dans la présence du Seigneur. Il pleure en allant dans le sens que Dieu va lui pardonner son péché. Il reconnaît qu'il a péché, mais il reconnaît qu'il y a un Dieu qui écoute la prière vers qui il doit partir, et ce Dieu a le pouvoir de les exaucer, de lui pardonner ses péchés. Et il pardonne et il les exauce. Donc, Pierre, lui, va là-bas. Mais, quand on prend maintenant sa Pierre, c'est dans Matthieu 26, verset 69 à 75, pour aussi ceux qui veulent noter pour lire après. Et puis maintenant, le cas de Judas, dans Matthieu 27, verset 3 à 5, quand il a pris ce qui vaut la valeur du prix de Jésus, le potier l'a pris, lui, les souverains sacrificateurs, les Sanhédrins, ils se sont entendus. Mais quand il s'est rendu compte que cette affaire-là, Jésus n'est pas en train de faire un miracle pour se sauver, il a été pris de remords. Et il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. Mais lui, il retourne rendre de l'argent à ceux qui l'ont induit en erreur. Et Judas n'a pas la conscience que
Dieu pardonne et que Dieu protège, Dieu sauve. Judas en va se prendre. Je vais juste nous dire que nous n'avons pas à nous apitoyer sur le péché qui nous ronge ou dans lequel nous pourrons être actuellement. Et nous devons nous dire que c'était la semaine Jésus même, il allait pour la croix. Pierre l'a renié. Jésus pouvait s'énerver et puis dire, bon voilà, tu m'as renié. Il t'avait dit, tu m'as renié. Il prononçait une parole sur Pierre. Et il savait, parce qu'il avait déjà dit à Pierre qu'il bâtirait ma maison sur toi et puis les portes de la mort ne vont pas prévaloir. Donc, il n'avait pas changé sa décision sur Pierre. Donc, voici ce que je voulais nous dire pour revenir au péché et à son expiation et puis à la protection de Dieu. Donc, il y a les péchés par ignorance ou involontaire. Dans le psaume 19, verset 13, on voit David, le grand roi, qui dit, qui connaît ses égarements, qui connaît ses manquements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Je sais que ce type de péché-là, pour ce niveau de repentance, n'est pas sûr que Josué faisait ce type de repentance. Mais il avait une assurance, voyait, et il savait, quand il allait pour le service, il s'est repenti. Il s'est repenti suffisamment et sa conscience ne le gronde pas. Sa conscience ne l'accuse pas. Je veux dire que dans cette logique de conquérir, d'être des conquérants, notre état psychologique, notre état de pensée est important. Il ne croyait pas qu'il y avait un péché en lui. Rien. Job, même dans sa défense, se targuait d'être juste. Donc nous aussi, ne nous laissons pas piéger par nos statuts. Et bon, je suis pasteur, je suis prophète, je suis servante, je suis tant. Et nous laisser séduire. Mais les péchés par ignorance existent, les péchés involontaires existent. Ils existent. Donc David, qui savait cela, il a préféré. Vous voyez, les péchés par ignorance, quand on prend Judas, les gens qui sont de la lignée de Judas, c'est des gens qui ne se reprochent rien. Mais ils ignorent que leur robe est sale. Ils l'ignorent. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions intégrer ce niveau-là dans notre repentance. Et que nous ignorons. Parce qu'il a été démontré que la robe du souverain sacrificateur Jésus était sale. La Bible ne nous dit pas ce qui a sali. C'est lui-même qui a sali, ou bien ils ont sali sa robe. Dans tous les cas, la saleté là symbolise le péché. Ça symbolise une condamnation. Et c'est pour cela que Satan s'est mis d'abord pour l'accuser. Pour l'accuser. Donc, posons-nous la question, combien de fois Satan nous accuse pour des choses que nous savons, pour des choses que nous ne savons pas. Et pour des choses que nous ne savons pas. Ils peuvent être dissimulés dans notre vie, dans notre marche, dans notre maison, dans notre service, dans notre façon de penser et d'agir. Et l'autre, c'est les péchés par omission ou par défaut. On va prendre Jacques 4, verset 17 que je vais lire.
Donc, on a la prière. Jacques 4. Il a dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, vous savez qu'il y a des choses que nous négligeons, nous devons faire, nous ne faisons pas. Donc, ça devient un péché. Et il y a des choses que nous savons, nous savons que nous ne faisons pas. Et ce genre de choses, la Bible dit que c'est des péchés par omission ou par défaut. On sait qu'on devait faire tant, on n'a pas fait. On sait qu'on avait telle obligation, on ne l'a pas fait. Ou on a oublié de le faire. Et c'est par défaut. Dans l'autre type de choses, de péchés, de versets que nous pouvons lire, Luc 12, verset 46. Luc 12, verset 47, 48. Il a dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera battu pour de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exige davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Donc, vous voyez, quand on parle de péché par défaut, nous, il y a beaucoup de choses dans lesquelles il y a beaucoup de choses que Dieu peut nous demander. Parce que ici, il nous a beaucoup donné. Il y a beaucoup de choses qu'il va nous demander. Mais est-ce que nous sommes sûrs que nous faisons beaucoup, nous faisons à la proportion de ce que Dieu nous a donné? Est-ce que nous lui donnons à la proportion de ce qu'il nous a donné? Autant de grâces, de faveurs, de qualifications. Est-ce que nous faisons à la dimension de ce qu'il nous donne? Donc, nous rentrons dans la catégorie des péchés par omission ou par défaut. C'est-à-dire, on reçoit beaucoup, on donne peu, ou on n'a pas conscience que Dieu nous attend et nous ne faisons pas ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, certainement, ce type de péché-là ont jalonné la vie de Josué. Et on a vu Job qui disait qu'il était juste. À la fin, Dieu a fini par lui montrer que ce n'est pas possible qu'il soit juste comme il le prétend. Donc, nous devons savoir que Dieu a le pouvoir de pardonner nos péchés, mais encore, il a le pouvoir de nous protéger. Et pour la phase dans laquelle nous sommes, ou le thème qui nous conduit cette année, qui nous parle de conquête ou reconquête, nous devons savoir que c'est par la foi que nous devons nous engager. La foi de ce que Dieu ne peut pas nous avoir, parce que expier nos péchés, c'est les effacer, c'est les ôter. Un péché expié est un péché soustrait à la vue de Dieu. Ouvert donc, Dieu a vu Josué, il dit, mais c'est vrai, ta robe était sale, mais Dieu a expié. Donc, c'est ce que David disait dans le psaume 32, verset 10, heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Le péché est couvert. L'expiation s'opère par la croix du calvaire, c'est-à-dire par le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous sommes dans la semaine pascale et nous voyons que le Seigneur
est en train de partir à la croix pour nous. Jésus. Donc, lui qui est innocent, il est innocent. Il est innocent. Et Dieu, et par son sacrifice, il nous a réconciliés à Dieu qui est saint. Nous qui sommes des hommes pécheurs, il nous a réconciliés. Donc la mort de Christ est une expiation parce qu'elle nous couvre le péché des hommes que nous sommes. Et cette alliance-là a sauvé, parce qu'au temps de Jésus, Jésus n'était pas encore venu, mais l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, cette alliance était forte. Donc cette alliance était déjà une préfiguration de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et Dieu s'est donné les moyens pour les protéger, les garder. Avec Job, il a dit, Satan peut tout faire, mais que Satan ne touche pas à l'âme. Ne touche pas à l'âme. Donc, c'est important pour nous et nous devons savoir que nous pouvons être accusés, l'ennemi peut nous réclamer, mais nous devons savoir que à la croix, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix. Nos péchés sont expiés et quel que soit ce que Satan va faire, il ne peut pas nous vaincre. Mais c'est dans l'état d'esprit que doit se passer les choses. Le combat doit être un combat au niveau de notre mental. Nous devons implorer le pardon de Dieu et demander au Seigneur de nous laver et de nous purifier de toutes nos souillures, de toutes nos pollutions par le sang de Jésus et lui rendre grâce parce que nous sommes convaincus que pour les préparatifs pour cette conquête, si nous n'avons pas le sang de Jésus, si nous n'avons pas Jésus avec nous, nous ne saurons vaincre l'ennemi, Satan qui est l'accusateur. La seule voie qui peut calmer les accusations, la seule chose qui peut le freiner, le bloquer, c'est le sang de Jésus. Donc ça, ce sont les conditions pour être justifié. Parce que le Seigneur nous dit dans Romains 2, verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, si nous écoutons la loi, mais la loi ne peut pas nous sauver. Il faut la pratiquer. Or, nous, si nous voulons même pratiquer la loi, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes avec la loi. C'est de pratiquer la loi. Nous, on ne peut pas pratiquer la loi. Nous devons croire à la grâce. Donc, c'est pour nous d'être gratuitement justifiés par la foi. Donc, croire au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est pour là que dans ce même Romains 3, le verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, cette justification, c'est un acte juridique par lequel Dieu, le juge de la terre entière, déclare que nous qui sommes pécheurs, mais qui croyons en Jésus, nous sommes devenus justes et acceptables devant lui. Alléluia. Parce que Christ a porté nos péchés à la croix. Et Christ est devenu juste en notre faveur. Alléluia. Amen. Notre faveur. En notre faveur. Comme le dit 1 Corinthiens 1, verset 30. Elle dit 1 Corinthiens. Alléluia. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Amen. Donc,
Si nous ne croyons pas, c'est pour cela que nous devons profiter de cette semaine pascale, de cette période, de cette saison-là, pour demander à Dieu de nous laver, nous purifier, nous sanctifier, nous justifier, mais encore à ne pas nous laisser avoir par des pensées d'accusation, de suicide, de regrets. Si nous regrettons, c'est bon, on regrette, mais disons que oui, si Dieu met ce sentiment en nous, c'est que c'est là que se trouve la saleté sur notre robe. Et nous devons porter ça devant le Seigneur parce que la rédemption, c'est en quelque sorte nous racheter, nous libérer de tout paiement d'une rançon. Donc, c'est une délivrance de celui qui est esclave ou prisonnier d'une dette. Donc, quelle est la dette? Colossiens 2, verset 14 nous dit encore, il est passé là dont les ordonnances nous condamnaient qui suissaient contre nous. Donc, à la croix. À la croix. Donc, la réalité, c'est que la loi exige la justice et c'est que le pécheur doit la loi, mais il est incapable de payer parce qu'on ne peut pas payer. Mais nous devons seulement nous mettre à l'esprit que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix à la croix, il a payé la dette, il a payé toutes les dettes pour nous. Et quand Zacharie a été sauvé, nous aussi on peut être sauvés. S'il a été justifié, nous pouvons être justifiés. Donc nous avons cette grâce que nous devons saisir et prier pour que le Seigneur puisse nous sauver. C'est pour cela, chacun de nous va prier ce matin. Alléluia. Bien sûr, Jérémie 14, verset 7 le dit, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. C'est ce que David disait dans le psaume 19, verset 13, dit, qui connaît ses manquements, qui connaît ses égarements. Donc, si il a pu sauver quelqu'un qui avait une robe sale, ce matin, toi, tu dois pouvoir te présenter à Dieu entièrement. Ton âme, ton corps, ton esprit. Lui demander ce matin, parce que tu te prépares pour rentrer dans une conquête. Après la Pâque, là, on passe à un autre bord. On rentre dans une autre dimension. Alléluia. Et vous profitez de cette semaine pascale, de l'onction salvatrice, de délivrance, de justification, de repositionnement pour encore nous équiper davantage. Nous équiper davantage. Et dans ce même Jérémie 14, le verset 21 dit, à cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Donc tu vas prier ce matin et tu vas dire à Dieu, oui, même si tes iniquités sont nombreuses, mais à cause de son nom, il ne rompt pas l'alliance comme il n'a pas rompu avec Josué. La Bible dit que Dieu a défendu et il a été même rhabillé. Que Dieu te pardonne et que l'alliance ne se rompt pas, mais que Dieu t'équipe, que Dieu t'habille, que Dieu te donne encore de nouvelles qualifications, de nouvelles armes, encore plus redoutables, pour qu'il soit un instrument de ses mains pour rentrer dans cette dimension de conquête, dans cette saison. Prions. Seigneur,